Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, la chaîne YouTube qui explore les coulisses de l'industrie française. Aujourd'hui, on va vous présenter une usine de ouf qu'on allait visiter avec Léo. C'est une scierie, la scierie Siat. Et pourquoi c'est intéressant finalement d'aller voir une scierie aujourd'hui? Peut-être vous avez entendu parler en ce moment de la pénurie qui touche quasiment toutes les matières premières. Eh bien, dans le bois en particulier, c'est complètement la folie. Il y a des pénuries, il y a des ruptures d'approvisionnement, des prix qui ont fait x4, x5. Tout ce contexte autour de la crise, autour des matières premières et du bois en particulier, l'entreprise qu'on est allé visiter, Siat, qui est donc une des plus grandes scieries françaises, elle est au cœur de ces enjeux et c'est vraiment passionnant. Tout ça, on en parle dans le podcast avec le PDG de l'entreprise, Marc. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Place aux images maintenant et on va essayer d'aller comprendre comment ça marche une scierie depuis l'arrivée des troncs jusqu'à la fin des planches qui peuvent directement servir pour de la construction. Allez, c'est parti! Salut Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, nickel. Notre cœur de métier à nous, c'est le bois de construction et de rénovation pour les charpentes, la couverture. Bah écoute, c'est parti, on va visiter ça. Explique-nous Alexandre, là, on est devant ce qu'on appelle des grumes. Alors, peut-être qu'on peut commencer par qu'est-ce que c'est une grume? C'est votre matière première à la scierie. Alors c'est ça, c'est notre matière première et en fait donc une grume c'est un tronc qui a été récolté en forêt, qui arrive grâce à des grumiers qui viennent donc se positionner devant ici ce qu'on appelle un deck. Et on voit là qu'ils sont en train donc de décharger les grumes sur ce deck. Et c'est finalement le point d'introduction de notre matière première dans l'entreprise. Ouais. Et puis on a une étape ici qui est en train de se dérouler devant nous là, qui est le rondinage. On rondine la patte. Donc la patte de l'arbre, c'est la base de l'arbre, la base du tronc. Ouais. Et on vient la rondiner de manière à retomber sur un diamètre admissible pour le process derrière. C'est des arbres qui sont abattus dans la région. Tout à fait. Nous, on est sur un circuit court. Le but de l'entreprise, c'est vraiment de valoriser localement. La très grande majorité de notre approvisionnement, c'est vraiment la forêt autour de nous, dans un rayon de 100 km. Donc ici, on est au parc agrumes. Donc l'objectif de cette unité, c'est donc de transformer les grumes en billons. Un billon, donc c'est un morceau de grume qui est à la longueur du produit fini que l'on va commercialiser. On va rentrer dans une écorceuse. Donc le rôle de l'écorceuse, c'est doter toute l'écorce sur toute la longueur de la grume pour pouvoir la présenter finalement comme elle est là sous nos yeux, complètement écorcée. Vous en faites quoi de l'écorce? Donc cette écorce, elle va être récupérée ensuite pour alimenter la chaudière de la cogénération. Ok, donc toute l'écorce, elle est utilisée derrière par le site lui-même pour son énergie, pour se chauffer. Exactement. Une fois qu'on est sur une grume qui est écorcée, on va passer par notre dispositif rayon X. Et le rôle du rayon X, donc, c'est de voir à l'intérieur les singularités, c'est par exemple les nœuds. Ce qui permet derrière aux opérateurs de tronçonnage qui sont avec nous ici dans la cabine d'avoir une aide à la décision pour les aider à prévoir la qualité. À la suite du passage dans le rayon X, on vient faire ce qu'on appelle une coupe de rafraîchissement et faire une belle surface plane et propre qui va aider l'opérateur dans sa décision en termes de qualité. Parce qu'en fait, quand on est de l'extérieur, on se dit tout est automatisé, c'est que des machines qui fonctionnent, etc. Et en fait, quand on arrive ici, on se rend compte que pas du tout, quoi. Oui, effectivement, la manutention est faite par des machines, mais derrière, il y a vraiment le cerveau humain qui va prendre les décisions, qui est aidé par la machine, mais c'est vraiment le cerveau qui prend la décision à la fin. C'est exactement ça. C'est vraiment le process au service de l'homme. C'est de l'aide à la décision et c'est jamais le process qui décide tout seul. On sort du parc agrumes. Alexandre est là, on a une vue de malade. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc ici, on a sous nos yeux le parc à billons, puisqu'on a des billons qui ont été tronçonnés en amont. Et donc on a les deux chaînes de sortie des deux postes de tronçonnage que l'on a vus. Et sur ces chaînes de sortie, donc, on a des éjecteurs qui vont faire tomber les billons dans le box numéroté qui correspond à une longueur et à une qualité homogène. Et on a les grues électriques qu'on a juste derrière qui vont ensuite les reprendre dans ces petits box pour aller les ranger dans les gros box derrière de stockage que l'on a derrière. Ouais. Et qui vont ensuite donc être un stock tampon en attente de sillage sur le process suivant. Donc ensuite derrière on a des énormes paniers qui peuvent se déplacer, qui peuvent venir se mettre à disposition des grues électriques
pour qu'on puisse venir puiser dans les stocks, remplir ces paniers, et ces paniers donc vont aller tout au bout là-bas pour se mettre à disposition de la scierie. Donc ici, on a tout un cheminement des billons. La première étape à l'introduction du billon, c'est de venir le mesurer pour récupérer son enveloppe 3D. Et à partir de là, l'optimisation du process va proposer un sillage, va décomposer le sillage, et on passe ensuite dans une série de scies. Donc, pour venir récupérer ce qu'on appelle des produits latéraux. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui se situent sur le pourtour du billon. Ah là, on voit bien, là, effectivement, genre la caméra 3 et 4, là, les produits latéraux qui ont été découpés. Donc, à l'issue de cette étape-là, on a récupéré un ensemble de produits latéraux qui vont être acheminés vers un collecteur de produits latéraux. Ces produits latéraux, à quoi ils vont servir? C'est globalement des plus petits produits que ceux qu'on verra par ailleurs, et donc ça peut servir par exemple pour faire de la couverture. Une fois qu'on est à cette étape où on a dégagé les produits latéraux, qu'on les a récupérés, il nous reste ce qu'on appelle un noyau. Donc globalement, un noyau, c'est ce que l'on voit ici, c'est un parallélépipède qui est le cœur du billon. Et dans ce cœur de billon, on va récupérer ce qu'on appelle des produits principaux, ou des produits de cœur, qui sont déjà parallélépipédiques et donc qui sont déjà des produits finis. Alors, des produits finis ou des produits qu'on va pouvoir encore éventuellement refendre sur d'autres installations en aval pour venir réduire leur section. On a ensuite donc deux gros collecteurs qui permettent de récupérer l'ensemble de ces produits-là. Et le long de ces deux collecteurs, on a toute une série d'étapes qui permet de présenter le produit à des opérateurs qui font du tri et qui vont en fait qualifier chaque planche. Donc par un système de positionnement, on pousse le produit, ou on le tire, on l'amène dans une zone qui permet de dire, dans cette zone, moi, opérateur de tri, je dis que ce produit-là va être du choix 2, par exemple. Et par des systèmes de retournement, on vient présenter la face suivante, la face opposée, à un autre opérateur. Sorti de cette étape de tri-là, on sait donc pour chaque produit quelle qualité a été attribuée, et on va donc venir les ranger dans des box avec, encore une fois, section, longueur et qualité homogène. C'est à partir de ces box-là qu'on va pouvoir constituer sur la suite du process des colis, venir les cercler, et on sortira à ce moment-là de la scierie. On pourra aller soit à l'étape suivante pour ajouter une prestation, un nouveau sillage, un traitement, un séchage, ou bien directement en stock parce que cet article-là se vend directement en bois brut, sans aucune prestation complémentaire. Merci beaucoup Alexandre pour la visite, c'est super clair, on sait comment ça marche une scierie. Merci Thomas, à bientôt. Alors, ça vous a plu? Si vous voulez soutenir la chaîne, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche. Ça vous permet de suivre tous les épisodes, de ne pas en rater un seul et d'être avec nous dans toutes les super visites d'usines françaises. C'est le moment des remerciements. Un grand merci à Siat de nous avoir accueillis dans leur usine. Un grand merci à Possible Futur pour leur soutien et à la French Fab. Un grand merci à Joseph Audet, alias Ergot, qui nous a fait les musiques de cet épisode. C'était encore une super visite d'usine. On en a même profité pour lancer notre compte Instagram que vous pouvez aller suivre dès maintenant. Évidemment, ça s'appelle La Fabrique. On y met tout plein de photos, on y met les coulisses des tournages d'épisodes. Évidemment, il y a le podcast, on en a déjà parlé. Et on vous attend très nombreux pour notre prochaine visite d'usine très bientôt sur cette chaîne.